tous. Merci d'être présent encore une fois. Donc, je démarre cette nouvelle série de capsules sur une entreprise qui s'appelle United Health. C'est peut-être une entreprise que vous connaissez ou peut-être pas. Donc, euh, donc, on va. Une des premières raisons pour laquelle j'ai choisi de faire une évaluation de ce titre est, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un titre qui a été fortement en diminution, notamment depuis le début de l'année. Donc, si on remonte au 8 novembre 2024, l'action atteignait son sommet, environ 615 par action. Et aujourd'hui, l'action se négocie à 292 par action, ce qui lui fait une valorisation à 266 milliards de dollars. Donc, assez surprenant, et on peut voir sur la photo que la chute a été relativement drastique. Donc, notre plan de match pour la présentation. Donc, on va discuter dans un premier temps de pourquoi on choisit ce titre-là, pourquoi on choisit cette entreprise-là. Ensuite, on va s'introduire à l'entreprise et à ses différentes filiales. Dans cette première vidéo, on va seulement s'introduire à United Healthcare. Donc, et on va voir l'autre division qui s'appelle Optum dans une vidéo subséquente. Donc, pourquoi United Health Group? Donc, premièrement, il y a eu une révision à la baisse des prévisions financières et suspension des perspectives pour 2025. Donc, ça s'est produit le 17 avril 2025 et le 13 mai 2025. Et la raison pour les deux, donc la réduction des prévisions de bénéfices et la suspension des prévisions financières, a été à cause de l'augmentation des coûts médicaux. Donc, l'entreprise a évoqué des dépenses médicales plus élevées que prévues. On va voir pourquoi ça impacte United Health. Par la suite, il y a eu un changement au sein de la direction. Donc, le 13 mai dernier, le PDG, qui s'appelait Andrew Witty, a démissionné. Donc, ça a été de façon subite et les raisons évoquées sont personnelles. Et donc, déjà que l'entreprise est dans une période de turbulence. Par la suite, il y a également des enquêtes et controverses réglementaires. Donc, récemment, le département de la justice des États-Unis a lancé une enquête criminelle sur les pratiques de facturation de Medicare Advantage par United Health, suspectant une fraude potentielle. Et il y a également des allégations qui ont émergé selon lesquelles UNH aurait secrètement versé des primes à des maisons de retraite pour réduire les transferts vers les hôpitaux pour avantager son modèle d'affaires. Donc, c'est potentiellement une autre raison pour laquelle il y a des craintes sur le titre. Il y a également de la surveillance accrue, donc le SMS, les Centers for Medicare and Medicaid Services, ont annoncé une intensification des audits sur les plans Medicare Advantage, donc qui affectent directement United Health. Et il y a également des propositions de réforme fiscale et de réduction du financement de Medicaid, comme qu'on a vu dans le bill de Reconciliation Bill, qui a été adopté à la Chambre des représentants la semaine dernière. Et également, ce n'est pas un événement qui s'est produit cette année. Toutefois, en décembre 2024, il y a eu l'assassinat du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Donc, c'est beaucoup d'événements qui se sont produits pour l'entreprise au cours des quelques derniers mois. Et on voit que les inquiétudes se sont révélées dans le titre. Donc, on va aujourd'hui s'introduire à United Healthcare, donc qui est une des deux divisions principales de United Health. Et donc, United Healthcare, c'est quoi? Donc, notre premier objectif est de juste comprendre fondamentalement ce que l'entreprise fait. Donc, United Healthcare va concevoir et vendre des régimes d'assurance santé. Aussi simple que ça. Donc, au même titre que vous avez votre assurance habitation, que vous avez votre assurance vie, etc. Donc, vous, les clients,
dans ce cas-ci des individus, des employeurs ou des gouvernements, vont payer des primes régulières à United Healthcare en échange d'une couverture médicale. Ensuite, lorsque les assurés réclament des soins, United Healthcare va payer les fournisseurs de soins et gérer l'administration, que ce soit la réclamation ou l'approbation des réclamations. L'objectif pour United Healthcare, ça va être de bien gérer ce qu'on appelle le MLR, le Medical Loss Ratio. Donc, on va essayer que les primes reçues soient supérieures aux dépenses médicales. Et c'est comme ça que United Healthcare va faire un bénéfice. Donc, il y a trois principales catégories de plans d'assurance santé que United Healthcare offre. Donc, le premier, c'est pour Medicare and Retirement. Donc, ça, c'est une catégorie qui s'adresse majoritairement aux individus qui sont seniors, notamment avec le programme Medicare Advantage, qui est un programme privé du programme public Medicare. Donc, dans ce type de programme-là, les primes vont être payées par le SMS, donc le Center for Medicare and Medicaid Services, et United Health Care va recevoir un montant mensuel fixe payé par le SMS pour chaque personne inscrite dans son programme d'assurance privée. Donc, comme qu'on a vu précédemment, United Healthcare reçoit la prime et paie la couverture des soins médicaux pour les personnes couvertes par le programme. Ce qui fait en sorte que le risque va être assumé par United Healthcare. Donc, si les coûts médicaux sont à la hausse, United Healthcare va avoir ses dépenses augmentées. Donc, c'est le risque dans ce type de modèle d'affaires-là. Il y a d'autres produits qui sont intégrés dans cette catégorie-là. On parle de Medicare partie D. Donc, la partie D, ça va être la couverture sur les médicaments sur ordonnance. Et il va y avoir le Medicare supplément. Ça, c'est pour les personnes qui sont sur le Medicare public et non privé, mais qui ont besoin de compléments pour les frais qui sont non couverts. Donc, c'est les autres produits qui vont entrer dans cette catégorie-là. La raison que j'ai commencé en premier par cette catégorie-là, c'est que c'est probablement la catégorie la plus importante pour United Healthcare, non seulement pour United Healthcare, mais également pour United Health, puisque les primes reçues du CMS, donc les Centers for Medicare and Medicaid, ça constitue 40% des revenus consolidés de United Health, donc le groupe en entier. Donc, vraiment, vraiment important, et on va avoir la chance d'y revenir dans les prochaines vidéos. Il y a également le une autre catégorie, United Healthcare Community and State. Donc, ici, ça va être United Healthcare qui va venir administrer les plans Medicaid et autres pour le compte d'État américain. Donc, au même titre que ce qu'on vient de voir dans Medicare and Retirement, les primes payées vont être par les États américains à United Healthcare. Ici, il faut juste comprendre qu'au niveau du système de santé aux États-Unis, autant les États américains que le gouvernement fédéral sont en charge de payer les frais pour Medicaid, sauf que la façon que ça se fait, c'est que c'est le gouvernement fédéral qui va transférer des sommes aux États, et ensuite, c'est les États qui vont faire les paiements de primes à United Healthcare en échange de la couverture des soins médicaux pour différents programmes. Donc, très similaire à ce qu'on a vu précédemment, une prime mensuelle qui est versée à United Healthcare. Et encore une fois, le risque est porté par United Healthcare, donc qui assume les coûts médicaux reliés à ces différents programmes-là. Medicaid étant le produit le plus connu, il y en a d'autres. Donc le CHIP, donc le Children's Health Insurance Program, donc qui est pour les enfants issus de familles à faible revenu. On a le DSNPs, donc pour les personnes éligibles à la fois à Medicare et Medicaid.
Et on a le LTSS, Long Term Services and Support, donc des soins de longue durée à domicile ou en institution. Donc, c'est les différents types de produits qui peuvent être couverts à travers cette catégorie-là. Et très souvent, ça va être pour le compte de populations vulnérables, donc des personnes à faible revenu, handicap ou des enfants dans des familles à faible revenu. Donc, voilà pour cette deuxième catégorie de ce qui est compris dans United Healthcare. Donc, on se souvient que c'est un échange de primes contre une couverture d'assurance. Donc, on simplifie. Et finalement, United Healthcare offre également des solutions d'assurance santé pour les employeurs et les individus sur le territoire américain. Donc, United Healthcare va administrer des plans de couverture santé. Ça peut être pour des grands employeurs nationaux, des employeurs du secteur public, des plus petites entreprises. Et à la différence de ce qu'on a vu précédemment, il y a deux types de modèles. Donc, il y a le modèle identique à ceux qu'on a vus précédemment, où est-ce que l'employeur, par exemple, paye une prime contre la couverture des soins médicaux pour ses employés. Mais il y a également un modèle où est-ce que l'employeur veut demeurer en contrôle des soins médicaux pour ses employés et United Healthcare va seulement administrer le plan, mais il n'y aura pas le transfert de risque. Donc, à la place de recevoir des primes, United Healthcare va recevoir des frais d'administration et des frais de gestion du plan. Donc, et tout ça va se produire notamment à travers différents canaux que United Healthcare a développés à travers le temps, que ce soit leur force directe, donc des ventes directes aux grandes entreprises ou groupes via des représentants à l'entreprise. Ça peut être des courtiers, des agents, des intermédiaires qui représentent plusieurs assureurs et aident les entreprises à choisir un plan. Des agences de gros, donc des organismes qui distribuent à grande échelle aux courtiers et aux employeurs. Ça peut être des associations professionnelles, donc des chambres de commerce, des associations médicales. Ça peut être dans certains marchés privés, donc des plateformes en ligne, notamment une plateforme en ligne que United Healthcare qui permet aux entreprises de comparer et acheter directement des plans, ou d'autres types de plateformes qui offrent des plans de plusieurs compagnies. Donc, c'est ce qui conclut notre première vidéo. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est pourquoi regarder United Health est intéressant aujourd'hui. Hein? C'est une entreprise qui a eu beaucoup de difficultés dans les 6 derniers mois. Ce qu'on s'intéresse, c'est à savoir est-ce qu'il y a de la valeur aujourd'hui dans l'entreprise? Est-ce qu'on paye un bon prix pour le futur? Et donc, nos prochaines vidéos vont nous éclairer sur cela. Et on s'est également introduit à une des divisions de United Health, qui est United Healthcare. Donc, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est vraiment que United Healthcare, c'est le pôle d'assurance santé de United Health. Donc, on va venir offrir de la couverture pour les soins médicaux en échange de primes, ou on va gérer le plan pour les individus ou employeurs qui veulent conserver le coût des soins médicaux à l'interne. Donc, sur ce, dans la prochaine vidéo, on va aborder la seconde division de United Health qui s'appelle Optum. Donc, on va voir Optum, Optum Financial, Optum Insight, Optum RX et possiblement qu'on va regarder les différents risques qui entourent l'entreprise, que ce soit au niveau réglementaire, politique, réputationnel, etc. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. C'est toujours un délice d'étudier des entreprises vraiment intéressantes. Donc, à bientôt.